Bonjour à tous, bienvenue, je suis le coach conduite, je suis là pour vous aider à vous former pour avoir les bonnes réponses et avoir votre code de la route. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu spécial, ça s'appelle un test sur le thème du croisement et du dépassement. Donc comment on va fonctionner? Je vais vous faire un test, donc prenez un papier, un stylo, comme ça vous allez pouvoir répondre et savoir combien de fois vous aurez fait. Mais on va faire un test que sur les croisements et les dépassements. Et pour la correction, c'est moi qui la ferai pour vous, en vous donnant les astuces, les règles et comment bien répondre à ces questions-là. Voilà, donc attrapez votre stylo et votre crayon, et puis on démarre immédiatement avec la première question. À vous de jouer. Question 1. Je dois m'arrêter le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, première question. Donc, on voit là quelque chose de très simple. On observe un petit peu notre environnement et on voit tout de suite qu'on est en montagne. D'accord? C'est des routes étroites et sinueuses. La définition du code quand on vous parle de la montagne, c'est les routes étroites et sinueuses. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est ça. Donc, vous voyez, là, il y a la place pratiquement que pour une voiture. Ça tourne beaucoup, on n'y voit pas très bien. Donc, quelle est la règle lorsqu'on croise une voiture en montagne, c'est-à-dire soit on est en montée, soit on est en descente? La règle, c'est celui qui descend qui doit s'arrêter. D'accord? Alors, pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire marche arrière en montée qu'en descente. Vous imaginez bien que si vous mettez la marche arrière et que vous reculez dans une descente, vous risquez d'aller un peu trop vite et de perdre le contrôle. Donc, la règle, c'est ça. On facilite, on croise un véhicule. Si on est en train de descendre, c'est celui qui descend qui s'arrête. Et celui qui monte qui est prioritaire. Donc, est-ce que je dois m'arrêter le premier? La réponse, bien sûr, était A. Ce véhicule ralentit, je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce véhicule ralentit et on vous demande si vous pouvez dépasser. Alors, toujours le même système. On commence par analyser un petit peu la vidéo et de voir un peu comment ça se présente. Donc, comment on sait qu'il va s'arrêter? Il a mis son clignotant, donc il va s'arrêter. On voit là sur le côté qu'on a une ligne de rive qui est discontinue. Donc, ça veut dire qu'il a le droit de faire un arrêt et de stationner sur le côté. Lors d'un dépassement, il faut toujours se poser deux questions. C'est très important. Au code, vous avez 10 secondes pour répondre. Il faut que ça aille vite. Vos deux questions, c'est 1. Est-ce que la règle m'y autorise? Et 2. Est-ce que la situation me le permet? Donc, est-ce que la règle m'y autorise? C'est quoi? C'est la signalisation verticale et horizontale. Donc, verticale, les panneaux, et horizontale, les lignes et le marquage au sol. Donc là, on a un marquage au sol qui est quand même plutôt clair puisqu'on a une ligne continue. Donc on se souvient que la ligne continue, c'est comme s'il y avait un mur entre votre voie et la voie des autres. Donc on ne dépasse pas, c'est absolument interdit, sauf cas exceptionnel qu'on verra un petit peu après. En tout cas là, dans cette situation, il a mis son clignotant, on voit qu'il va ralentir, on a une ligne continue qui nous interdit de dépasser. Donc ce véhicule ralentit, est-ce que je le dépasse? Non. Réponse B. Je patiente, j'attends de voir ce qu'il fait et si vraiment à un moment donné il est arrêté et qu'il me gêne le passage, avec beaucoup de prudence, là on pourra le faire. Mais dans ce cas-là, on ne le fait pas et on patiente. Indispensable. Question 3. Je peux emprunter la voie de gauche pour faciliter la manœuvre du véhicule rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, même système. Analyse de l'image. Donc là, on constate quoi? On constate qu'on est sur une autoroute. On est sur une autoroute. On voit ici qu'on a un panneau à fond bleu, un panneau carré donc d'information qui nous dit qu'on a 3 voies, ce qui est bien le cas. On voit ici au fond que c'est des panneaux à fond bleu. Panneau à fond bleu, ça veut dire qu'on est sur l'autoroute. Très bien. On nous dit que le véhicule qui est à gauche, qui est là, souhaite venir sur notre voie puisqu'il a mis son clignotant. La distance est correcte, donc il peut venir. Pas de souci, nous ça ne nous dérange pas. Par contre, on nous demande, est-ce que je peux emprunter la voie de gauche
pour pouvoir lui faciliter son dépassement. Hein, on voit qu'il veut dépasser le camion qui est là devant. Alors, pareil, on va se poser les deux questions qu'on s'est posées avant pour tout dépassement. 1. Est-ce que la règle m'y autorise? Donc, on voit bien ici qu'on a une ligne discontinue. Donc, rien ne nous empêche de pouvoir dépasser. Il n'y a pas de panneau d'interdiction de dépassement, etc. Donc, on peut le faire, pas de souci. Maintenant, il faut qu'on s'adapte et qu'on cherche, est-ce que la situation me le permet? Et comment elle pourrait nous le permettre? En contrôlant nos rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Donc là, en l'occurrence, les extérieurs, on ne les voit pas. Mais là, on voit bien que dans le rétroviseur, on a un véhicule qui est derrière nous, qui a mis son clignotant. Donc, qui est en train d'envisager et de commencer à nous dépasser. Donc, la règle pour ça, pour les dépassements, elle est très claire. À partir du moment où le véhicule devant ou derrière a mis son clignotant pour entamer son dépassement, on ne peut plus nous dépasser. Il faut qu'on patiente, qu'on le laisse faire, il termine sa manœuvre et ensuite ce sera à nous. Le clignotant, on le met, vous le verrez aussi quand vous serez en conduite. Quand on a tout contrôlé, qu'on a vérifié, qu'on a observé autour de nous, qu'on a vérifié la règle, etc. Donc il a pris sa décision. Nous, le temps qu'on nous fassions tout ce qu'il y a à faire, il faut qu'on le laisse passer. C'est la règle. Et une fois qu'il l'aura fait, c'est-à-dire qu'une fois que le véhicule derrière nous aura dépassé, si c'est nécessaire, on contrôlera et on pourra à ce moment-là y aller. Donc, est-ce que je peux emprunter la voie de gauche pour faciliter la manœuvre du véhicule rouge? Non. Non, car la voiture derrière est en train de nous dépasser. Réponse B. Question 4. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, un autre dépassement. Donc, on voit bien là qu'on roule hors agglomération. Hors agglomération, donc on est limité à 90. Et on voit bien ici qu'on doit essayer de dépasser le véhicule qui est là, puisqu'il a son gyrophare qui est allumé. Et c'est un tracteur, donc c'est un véhicule lent. Donc, ce véhicule lent, toujours pareil, nos deux questions. Est-ce que la règle m'y autorise? Et la règle, elle ne m'y autorise pas, puisqu'on a ici une ligne continue. D'accord? Donc, c'est un mur entre les deux voies. On ne peut pas le dépasser. Il va falloir qu'on prenne notre mal en patience et qu'on attende. Et puis, dès que la règle, c'est-à-dire que le marquage au sol nous autorisera de nouveau à dépasser, à ce moment-là, on le fera. OK? Donc, est-ce que je dépasse? Non. Réponse B. Attention, si vous avez répondu oui, ne vous posez pas trop de questions. Est-ce que j'ai le temps? J'ai pas le temps? Je vais rester longtemps à attendre derrière ou pas? Monsieur Code, il est très clair. En fait, dans cette question-là, il veut savoir si vous connaissez la règle de la ligne continue. Est-ce que vous savez que quand il y a une ligne continue, on ne dépasse pas? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le type de question qui n'est pas très compliqué et sur lesquelles il ne faut pas perdre de joker. Donc, on a dit, est-ce que je dépasse? Non, réponse B. À la suite. Question 5. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc là, on est dans une situation un petit peu différente avec un marquage du sol un peu différent. Donc, on nous demande la règle. Donc, est-ce que la signalisation nous autorise le dépassement? Donc, il faut qu'on observe. Avant d'observer, on va essayer de constater deux choses. La première, c'est de savoir si on est en sens unique ou en double sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des véhicules qui peuvent arriver en face ou pas? Là, on voit qu'il y a une moto qui est là, qui arrive. On pourrait se demander si elle va dans notre sens ou pas. Pour le savoir, il faut toujours observer la ligne de rive qui est de l'autre côté. Lorsque c'est une ligne qui est discontinue, ça veut dire qu'on est en double sens. Lorsque c'est une ligne continue, ça veut dire que vous êtes en sens unique et que personne ne peut arriver en face. D'accord? Rappelez-vous-en parce que vous aurez la situation un petit peu plus tard. Et il faut savoir si vous êtes en double sens ou sens unique avant de vous lancer dans un dépassement. Donc là, on est en double sens, pas de problème. On voit bien qu'il y a une moto qui arrive et on nous demande est-ce que la signalisation nous autorise à dépasser. Donc on voit bien qu'on a une ligne discontinue. D'accord? C'est pas une ligne continue comme tout à l'heure avec le tracteur. Donc oui, on a le droit de dépasser, pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ces flèches? Là, ce sont des flèches de rabattement. Vous savez, en général,
vous avez les flèches de rabattement pour vous dire de terminer votre dépassement parce que derrière va arriver une ligne continue. Vous en avez 3, elles sont à 50 mètres d'écart chacune. Là, on voit bien que les flèches, elles ne me concernent pas parce qu'elles ne sont pas dans mon sens. Donc, elles concernent les véhicules qui arrivent en face. Moi, je n'ai pas de flèche de mon côté. J'ai une ligne discontinue. Donc, est-ce que la signalisation m'autorise le dépassement? Oui, elle m'y autorise. Ensuite, ben voilà, la règle, c'était ça. Et maintenant, Monsieur Code, il nous demande la situation. On a compris la règle. On va lui montrer aussi qu'on est des conducteurs sécures et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on dépasse? Ben, déjà, dans le rétro, c'est vrai qu'on n'a personne, mais on voit bien qu'il y a une moto qui arrive en face. Donc, la voie est occupée et on ne peut pas dépasser. Donc, la signalisation autorise le dépassement? Oui, réponse A. Est-ce que je dépasse? Non, réponse D. Question 6. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un dépassement, pareil. Bon, vous avez un peu compris le système maintenant. Si vous avez ce type de questions quand vous passez votre code, c'est des questions simples, faut pas perdre de joker. On répond simplement, on se pose les deux questions. La règle, est-ce qu'elle m'y autorise? J'ai une ligne discontinue, ok. Je constate ici, là, la ligne de rive, elle est discontinue, ça veut dire que c'est un double sens, donc des véhicules peuvent arriver en face. J'ai pas de panneaux qui m'interdisent, donc pour l'instant, la règle me dit oui. Ensuite, la situation. Je regarde dans mon rétro, il n'y a personne. Je regarde au loin, ma visibilité est assez bonne et longue. Je suis hors agglomération, donc je roule au maximum à 90. Ça veut dire que j'ai le temps de faire mon dépassement et de me rabattre. Voilà. Logique simple, ça prend un peu moins de 10 secondes. Ça vous permet d'avoir une bonne réponse et de ne pas utiliser vos jokers. Donc, est-ce que je peux dépasser? Oui. A. Question 7. Je peux dépasser par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux dépasser par la droite? Bon, c'est une question, on la connaît tous, on ne dépasse jamais par la droite. Pour dépasser, on utilise toujours la voie de gauche. Là, c'est un peu particulier, il faut qu'on observe la signalisation. Donc, que nous dit la signalisation? Elle nous indique là, grâce au marquage au sol, qu'on est dans une voie qui va à droite. D'accord? Donc, la règle de ne pas dépasser par la droite n'est valable uniquement si nos deux véhicules vont dans la même direction. Donc, on constate que le véhicule d'à côté, lui, va aller tout droit et que nous allons aller à droite. Donc, lorsqu'on est dans une voie comme celle-ci, une voie de stockage ou une voie de direction, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus en sortir. D'accord? Il faut le faire avant, il y a des présignalisations, vous voyez que là, c'est la deuxième flèche. Donc, on peut être à peu près sûr que le véhicule qui est là ne va pas changer de direction pour venir dans notre file. Donc, j'ai le droit de dépasser par la droite. D'accord? On ne dépasse jamais par la droite. L'exception, c'est quoi? C'est que si nous sommes dans une file qui va dans une direction différente du véhicule d'à côté. Ok? Vous avez compris, Monsieur Code, comment il fonctionne. C'est une situation simple, mais il vous met toujours l'exception pour voir si vous avez compris la chose et vous avez compris le piège. Il vous met très rarement des choses très simples, il vient souvent sur l'exception. Donc, il faut la connaître. On ne dépasse pas par la droite, sauf si on est dans une voie qui va dans une direction différente du véhicule d'à côté. Donc, est-ce que je peux dépasser par la droite? Oui, réponse A. Question 8. Question 8. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Alors, je pense que c'est bon, vous avez répondu. Donc, on analyse rapidement la situation. Pareil, même système, on constate qu'on est sur une chaussée à deux voies, séparée par un terre-plein central. Donc, on est limité à combien? À 110. Comment on sait si on est en sens unique ou en double sens? On observe là sur la gauche, comme on le disait tout à l'heure, la ligne, elle est continue cette fois. Donc si elle est continue, ça veut dire que personne ne peut arriver en face. Très bien. On nous demande si on accélère, on ralentit ou on maintient l'allure. Donc quand on regarde devant, on se demande pourquoi, il n'y a pas trop de raison. Il faut observer à l'arrière pour constater que là, on va avoir
le véhicule qui est là dans le rétroviseur et qui est en train de nous dépasser. Donc, même système. Quand on est dépassé, quelle est la marche à suivre? Il faut ni accélérer, ni ralentir. Il faut maintenir son allure. Pourquoi? Parce que celui qui est derrière, lui, il a entrepris son dépassement en voyant l'allure à laquelle vous allez. Il a fait son calcul, il a observé, il s'est dit qu'il avait le temps de le faire. Si vous vous mettez à accélérer, bah forcément, le véhicule, il va rester bloqué à côté de vous et il ne va pas réussir à vous dépasser. Du coup, ça va allonger son dépassement et ça devient dangereux. Même système, si vous ralentissez un peu trop tôt, il risque d'être surpris et éventuellement de vous rentrer dedans. Donc, quand on est dépassé, on maintient son allure et on laisse faire l'autre usager. C'est lui qui prend ses précautions, c'est lui qui fait ses calculs et qui nous dépasse. Donc, en cas de dépassement, ni j'accélère, ni je ralentis, je maintiens mon allure. Réponse C. Question 9. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc, question 9. On voit bien qu'on revient toujours à nos deux questions. Hein. Il nous demande si on dépasse et il nous demande si la signalisation, elle nous l'autorise ou pas. Donc, même système, on va analyser la situation. On voit ici un panneau qui est barré. Donc, ça veut dire qu'avant ce panneau, il y avait un panneau d'interdiction de dépassement. D'accord? Là, on en est à la fin. Donc, pas de souci particulier. On se rend compte aussi qu'il y a une ligne de rive, donc on est en double sens. Il y a des véhicules qui peuvent arriver en face. Ensuite, que nous dit la signalisation? On voit qu'il y a une ligne continue, donc ligne continue impossible à dépasser. Mais de notre côté, on voit aussi qu'il y a une ligne discontinue. Donc ça s'appelle une ligne mixte. Pourquoi elle est mixte? Parce que d'un côté, c'est une ligne continue et de l'autre côté, c'est une ligne discontinue. Ça sert à quoi? Ça sert à permettre à ceux qui arrivent dans un sens d'avoir le droit de dépasser, puisqu'on leur met une ligne discontinue, et dans l'autre sens, ceux qui arrivent dans l'autre sens, de ne pas dépasser avec une ligne continue. Ça permet de s'adresser aux deux sens de circulation. Ça, c'est une ligne mixte. Donc nous, de notre côté, on voit bien qu'on a une ligne discontinue. Donc la signalisation autorise le dépassement? Oui, bien sûr. Ensuite, est-ce que je dépasse ou pas? Bon, j'observe dans mon rétroviseur, il n'y a personne qui est en train de me dépasser derrière. Par contre, je vois bien que là, j'ai absolument aucune visibilité. Je ne sais pas s'il y a un véhicule qui arrive pas, s'il arrive vite, moins vite. Donc, comme la visibilité ne me le permet pas, la situation ne me le permet pas, est-ce que je dépasse? Non. Réponse D. Donc, les réponses étaient est-ce que je dépasse? Oui, le A. Et est-ce que la signalisation autorise le dépassement? Oui, réponse A. Et est-ce que je dépasse? Non, réponse D. Question 10. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question simple, rapide, est-ce que je peux dépasser? Hein, facile, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé. Derrière, il y a un véhicule, mais il est derrière moi, il n'est pas en train de me dépasser. Là, qu'est-ce que je dois dépasser? Un véhicule lent, donc un vélo, donc ça va prendre vraiment très peu de temps. Petite parenthèse, on rappelle la règle, on est hors agglomération, donc on laisse combien hors agglomération? On laisse 1,50 m et en ville, 1 m. Pourquoi il y a une différence entre les deux? C'est juste une question d'allure. Hors agglomération, on roule plus vite, donc on laisse plus d'espace pour ne pas gêner le cycliste. En ville, c'est un peu plus serré, on roule moins vite, donc on peut se permettre de mettre moins d'écart. Donc, toujours pareil, est-ce que la signalisation nous l'autorise? On a là une ligne discontinue, d'accord, c'est une ligne de dissuasion, elle est un peu plus serrée qu'une ligne continue normale, mais on a le droit de dépasser quand même notre véhicule lent. Donc, est-ce que je peux dépasser? Oui, réponse A. Question 11. Le conducteur derrière moi s'impatiente. Je me rabats immédiatement. Réponse A.
Je continue mon dépassement. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Alors, voilà une question pour le code, bien sûr, mais aussi pour plus tard, quand vous serez en voiture avec votre moniteur. C'est très important, ça arrive souvent, des gens derrière qui sont pressés, qui klaxonnent, qui vous poussent, qui essayent de vous demander de vous dépêcher. Et souvent, les élèves en voiture se mettent un peu la pression et essaient d'aller vite. Il faut pas parce qu'on est un usager comme les autres, qu'on soit dans une voiture auto-école, qu'on soit jeune conducteur ou sur une question de code. Donc, si lui, derrière, est pressé, ça le regarde. Pareil, quand vous serez avec votre moniteur, c'est pas celui qui est derrière qui va payer vos cours et qui a payé votre forfait. Donc, on se presse pas, on continue à travailler, on s'applique, et puis lui, il va patienter, tout simplement, et puis s'il veut prendre une initiative et vous dépasser, il le fera. Donc, le conducteur derrière moi s'impatiente. Est-ce que je me rabats immédiatement? Non, certainement pas, parce qu'en plus, ça me mettrait en danger, parce que je vais être très proche du camion et je vais pas respecter les distances de sécurité. Donc, je vais certainement pas me mettre en difficulté pour lui. Est-ce que je continue mon dépassement? Oui, bien sûr, je l'ai entamé, je le continue. On voit bien ici qu'il y a une ligne continue, donc il n'y a personne qui va arriver en face. Donc, je continue mon dépassement tranquillement. Est-ce que j'accélère pour éviter de l'ennuyer plus? Non, non plus. Je reste à ma bonne limitation de vitesse et je continue à rouler, terminer mon dépassement et lui, il se débrouille. Donc, le conducteur derrière moi s'impatiente. Je continue mon dépassement, réponse B. Et pas plus que ça. Question 12. Ce motard roule à 50 km/h. Je peux le dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok. Alors, pareil, Monsieur Code, il essaie un peu de vous piéger. Donc, on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, on est hors agglomération. On voit ici la ligne discontinue sur le côté. Donc, c'est un double sens. On voit ici un panneau de signalisation. Donc, en vrai, toute cette situation, pourquoi Monsieur Code, il vous la met? Juste pour savoir si vous connaissez ce panneau et vous allez vous adapter au panneau saut. Donc, c'est une ligne de dissuasion. Donc, c'est une ligne discontinue, mais un peu plus serrée. Le panneau, là, nous dit qu'il est interdit de dépasser un véhicule, et où ça? À 300 mètres. Donc, on a du temps pour le dépasser. On voit bien aussi que c'est un véhicule lent. On voit bien aussi que le panneau, il interdit de dépasser des véhicules, mais pas forcément des motos, puisque des motos, il faut laisser juste 1,50 m. Donc, on a juste à franchir la ligne et non pas complètement dépasser. La visibilité devant moi, elle est bonne, donc rien ne m'empêche de dépasser, surtout que Monsieur Code nous indique que ce motard roule à 50. Or là, on est où? On est hors agglomération, c'est limité à 90. Donc s'il est à 50 et que je suis à 90, il y a 40 km/h d'écart, ce qui est très important. Ça veut dire en gros qu'on va le dépasser en 2 ou 3 secondes et on pourra se rabattre avant même d'être au début du virage. Donc, malgré tous les petits pièges qui nous attendent pour vous faire douter, on va répondre que oui, on peut dépasser le motard. Oui, réponse A. Question 13. Je peux dépasser cette autocaravane par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, on répond. Et on y est. Alors, pareil, dans vos réponses, prenez le temps. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des informations, même quand vous passez votre code, pour vous donner une idée du temps qui vous reste. Ne répondez pas trop vite, prenez le temps, regardez, observez, posez-vous les questions, la règle, la situation, la signalisation. Prenez le temps et après, vous répondez. Restez sur votre premier instinct, première initiative, c'est souvent le bon. Après, on se met un petit peu à cogiter et on doute. Là, même système, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Donc, pas de souci, la caravane, elle va dans une direction qui est différente de la nôtre, puisque elle est dans les voies qui sont signalées là, et puis nous, on est dans une autre. Donc, interdiction de dépasser par la droite, oui, sauf si on va dans 2 directions différentes. Donc, est-ce que je peux dépasser cette autocaravane par la droite? Oui, réponse A.
Question 14. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un nouveau dépassement. Allez, on y va. Analyse, on se pose les deux questions. Est-ce que la signalisation m'autorise le dépassement? Oui ou non? Alors, on voit qu'ici, on a une ligne discontinue, donc le dépassement est autorisé. On voit là-bas qu'on a une ligne continue, donc ça veut dire que c'est un sens unique. Personne ne peut arriver en face. Très bien. Alors là, Monsieur Code, il vous met un panneau d'information qui est censé vous faire douter, mais pas de problème. On voit bien qu'il y avait 3 voies et que dans très peu de temps, il va en rester plus que 2. Pas de souci, on a besoin que de 2 voies pour pouvoir dépasser. Donc pour dépasser le camion qui est là, il va falloir qu'on se mette dans la voie de gauche. La signalisation m'y autorise. Maintenant, on va se poser la question sur la situation. Je regarde derrière, je vois qu'il y a un camion, il est loin dans mon rétroviseur, j'ai personne à côté, donc il n'y a rien qui m'empêche de faire le dépassement de ce camion. Est-ce que je peux dépasser le camion? Oui, réponse A, tout simplement. Question 15. Je peux suivre la camionnette pour dépasser. Passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, même système. Là, on est à la 15e question. Vous avez bien compris un petit peu le système. On est hors agglomération, on roule à 90. On observe sur le côté, on voit qu'il y a une ligne continue. Ça veut dire que dans la voie de gauche, personne ne peut arriver en face. Très bien. C'est la question primordiale. La signalisation, elle m'y autorise. J'ai pas de panneau, comme tout à l'heure, qui m'interdit de dépasser les véhicules. Et j'ai une ligne discontinue. Donc, pas de souci. Est-ce que la situation me le permet? J'ai personne qui me dépasse dans mon rétro. J'ai ma ligne continue sur le côté qui me rassure en me disant que personne ne peut arriver en face. On voit là au bout qu'il y a une voiture qui arrive, mais c'est sur la 3e voie de gauche, donc ça ne nous concerne pas. Donc, est-ce que je peux suivre la camionnette pour dépasser? Oui, réponse A, tout simplement. Question 16. Je tracte une caravane. Je peux dépasser le camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un nouveau dépassement. On est sur autoroute, pareil. On voit la signalisation là, une ligne continue. Ça veut dire que on est en sens unique, personne ne peut arriver en face. Ligne discontinue, donc rien ne m'empêche. La signalisation ne m'empêche pas de dépasser. On voit derrière dans le rétroviseur qu'effectivement je tracte une caravane. Et on me dit, est-ce que je peux dépasser le camion blanc? Il faut savoir, et vous le saurez, parce que dans certains dépassements, si vous êtes dans la voie complètement à gauche, vous pouvez aussi vous poser la question. Les camions et ceux qui tractent des caravanes ont interdiction de rouler dans la voie la plus à gauche. Lorsqu'il y a 3 voies. S'il y a 2 voies, ils ont le droit d'utiliser forcément pour dépasser. Mais quand il y a 3 voies, la voie complètement à gauche leur est interdite. Donc, moi, si je tracte une caravane, j'ai pas le droit d'aller utiliser la voie complètement à gauche pour dépasser. Il va falloir que je reste derrière le camion, que je patiente et que je finisse le dépassement. Et une fois que le camion blanc qui est là aura dépassé celui-ci, il va se rabattre et ça libérera la voie si je veux dépasser les 2 camions qui sont là. Ok? Donc ça, faites-y attention. Souvent, au code, vous avez cette question-là, où vous êtes par contre dans la voie qui est complètement à gauche, avec le camion qui a le clignotant, et on vous dit, est-ce que je continue mon dépassement ou pas? Oui, vous pouvez, parce qu'un camion ne vient jamais dans la 3e voie à gauche. Il a juste son clignotant, parce qu'il est en train de terminer son dépassement. Ok? Donc ça, c'est petite règle à savoir, et Monsieur Code, il aime bien insister dessus pour savoir si vous le savez. D'ailleurs, là, il vous le fait. Donc avec une caravane, je ne peux pas dépasser le camion blanc, parce qu'en tractant une caravane, comme en camion, il m'est interdit d'utiliser la 3e voie la plus à gauche. Question 17. Dans cette situation, je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, je suis prioritaire. Eh bien, écoutez,
puisqu'on nous demande la définition de la règle et de la signalisation, on va regarder ce qu'on a à notre disposition. Alors, est-ce qu'on a du marquage au sol? On n'en a pas. Est-ce qu'on a un panneau qui nous dit à qui de passer, qui a le droit, qui ne l'a pas? Il n'y a rien. Donc, dans cette situation, est-ce que je suis prioritaire? Ben non. Ce sera celui qui arrive en premier, la courtoisie, et qui laisse passer l'autre. Mais il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de marquage au sol. Donc, il n'y a rien qui me fait comprendre que je suis prioritaire. Ok? Donc, vous voyez, là aussi, Monsieur Code, il veut bien vous faire comprendre que ce qui vous dit que vous êtes prioritaire ou pas, ce ne sont pas des choses abstraites. C'est de la signalisation, soit verticale, soit horizontale. Là, il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'on est prioritaire. Donc, B, réponse non. Question 18. Dans cette montée, si le croisement est difficile, le véhicule rouge doit s'arrêter à temps le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça va facile, vous n'avez pas pu vous tromper, on l'a vu tout à l'heure, donc pas de problème. Vous vous souvenez de la règle, le véhicule qui monte est prioritaire. Donc le véhicule rouge qui est là doit s'arrêter en premier, éventuellement faire une marche arrière si c'est nécessaire pour nous laisser passer. Donc dans une montée, le véhicule qui monte est prioritaire. Donc dans cette montée, si le croisement est difficile, le véhicule rouge doit s'arrêter à temps le premier. Oui, réponse A. Question 19. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, pareil, c'est facile. On analyse la situation, on a une signalisation. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que y a une ligne discontinue, c'est vrai, mais on voit bien que ce sont des gros pointillés. Et Monsieur Code nous a rajouté la flèche pour bien indiquer que c'est une voie de stockage qui permet de tourner à gauche. Ces voies de stockage-là, on les rencontre beaucoup hors agglomération. Pourquoi? Parce qu'hors agglomération, on est à 90 km/h. Et s'il n'y avait pas cette voie-là, et que le véhicule qui est devant voulait tourner à gauche, il devrait s'arrêter, peut-être, pour laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Et du coup, ce serait dangereux pour vous qui arrivez derrière. Donc, si vous arrivez à 90 et que le véhicule devant est arrêté, il y a des distances d'arrêt et c'est délicat. Donc, on aménage une voie de stockage pour que les véhicules qui veulent tourner à gauche puissent entrer dedans, y ralentir, voire s'arrêter si nécessaire avant de tourner sans gêner ceux qui sont dans l'axe principal. Alors, on revient à la question, est-ce que je peux dépasser? Non, certainement pas. C'est pas une voie de dépassement, c'est une voie de stockage. Et une fois qu'on est entré dans une voie de stockage, on n'en sort pas. C'est très important. Une fois que vous y êtes entré, vous n'en sortez pas. Vous devez tourner à gauche et vous vous débrouillerez pour faire demi-tour et reprendre votre voie. Mais on ne sort pas d'une voie de stockage une fois qu'on y est entré. C'est beaucoup trop dangereux. Donc, est-ce que je peux dépasser? Non, réponse B. Question 20. Je peux dépasser le véhicule rouge par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je peux Alors, c'est un peu la continuité de la question précédente. Donc, on voit le véhicule rouge là qui est devant. On nous demande est-ce qu'on peut le dépasser par la droite. Donc, interdiction de dépasser par la droite, bien sûr. Alors, en plus, là, si on se met dans la voie de droite, on ne va pas dans une direction différente. Donc, l'exception ne compte pas. Donc, est-ce que je peux dépasser par la droite? Non, on ne dépasse pas par la droite. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Alors, on voit bien que là, on a une discontinue qui nous autorise. Là, il y a une ligne continue, ça veut dire qu'on est en sens unique et que personne n'arrivera en face. Là, derrière, on voit qu'il y a un véhicule qui est dans la voie de gauche, un qui est dans la voie de droite, mais il n'y a pas de clignotant, il n'entreprend pas de dépassement. Pas de souci. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Oui, je peux. Voilà. C'était la dernière question. C'est la question 20. C'était les croisements et les dépassements. J'espère que vous avez bien retenu les 2-3 petits points importants, les petites astuces et la façon de fonctionner de Monsieur Code, surtout avec les exceptions. Je vous invite à refaire ce test si vous voulez. Je vais vous remettre en ligne encore d'autres tests sur d'autres thèmes
que vous pourrez regarder pour essayer d'avancer et de vous former. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, là, la petite cloche à vous abonner, comme ça, dès qu'il y a de nouvelles vidéos, vous serez au courant. Merci pour tout et de nous avoir écoutés, et je vous dis à bientôt.